Le joueur que je prends en charge pour la modalité B s'appelle Elzéar Trouvé, 12 ans et demi, classé 15-5. Il a cette année 2 entraînements collectifs, un entraînement individuel et un entraînement physique. Afin d'évaluer correctement mon joueur, je l'observe en situation d'opposition. À la suite de cette observation, plusieurs éléments sont observables grâce à la réalisation de statistiques. Au niveau du jeu de fond de cours, il y a une absence de trajectoire, la zone de jeu est trop courte, due probablement à sa prise extrême de coup droit. Beaucoup de fautes directes, 6 sur 16 points joués, dû à un manque d'engagement vers l'avant et un manque d'intention. Peu d'échanges longs, les bases tactiques fondamentales sont à revoir. Et l'utilisation du coup droit de décalage est trop approximative. Au niveau du service, le nombre de premiers services faux est trop important. Un seul premier service a été joué sur 8. Et enfin, une absence de pousser les jambes vers le haut et de traverser vers l'avant. Au niveau de son attitude, Elzéar est un joueur qui n'accepte pas de faire une erreur. Pour l'avoir observé en match l'été dernier, il ne se nourrit pas des points positifs de son jeu et exprime facilement sa colère lors d'une faute ou d'un point gagné par l'adversaire. La saison passée, il a joué 54 matchs et a pris 3 classements. Il entre cette année dans une nouvelle catégorie d'âge, 13-14 ans. Avec son nouveau classement et son petit gabarit, cette saison s'annonce compliquée. L'objectif pour cette fin d'année est donc qu'Elzéar rivalise avec des joueurs de même classement. En prenant compte tous ces éléments, j'ai pu percevoir les éléments clés à travailler cette année. J'ai alors établi une programmation annuelle avec différents cycles de travail. L'objectif de travail annuel est ainsi d'être capable, à partir du service, de diriger le jeu en exploitant au maximum le décalage coup droit. Plusieurs échéances rythmeront l'année, avec notamment la participation à plusieurs tournois. Je m'entretiens en début d'année avec les parents d'Elzéar pour connaître leur disponibilité, notamment pendant les vacances scolaires. Je leur fais part ainsi des différents tournois auxquels il peut participer. Le cycle présenté dans cette vidéo est le deuxième, avec pour objectif d'être capable à partir du service de construire son point en utilisant des trajectoires liftées pour se laisser du temps afin d'exploiter le décalage coup droit. Voici donc la programmation sur un cycle de 7 semaines sur le secteur du coup droit et du service. Le cycle se terminera par un tournoi qui se déroulera pendant les vacances de février. Ce tournoi permettra à Elzéar de mettre en application tous les éléments abordés les semaines précédentes et me permettra ainsi de l'évaluer, non pas suivant les résultats, mais suivant les actions mises en place pendant les matchs. Un des premiers travaux de l'année a été de changer sa prise de coup droit extrême en une prise fermée afin de trouver un peu plus de longueur de balle. Sur cette séquence, on peut observer que plusieurs types d'appuis sont utilisés. Elzéar n'est par contre pas ancré, ce qui justifie son déséquilibre lors de la frappe. Je décide d'inclure de la préparation physique associée à mon travail.
Sous forme d'opposition, il essaie de mettre en place les schémas abordés précédemment. À force de répétition, ce genre de schéma deviendra de plus en plus fréquent dans son jeu, avec une certaine réussite. Afin d'optimiser la poussée des jambes vers le haut, je propose ainsi des séries de 10 services coupés par des exercices physiques de type explosif. Je lui demande ainsi d'accentuer son lancer de balle vers l'avant pour atterrir devant la languette. La poussée des jambes va donc être là essentielle à la réussite de l'exercice. Sur ce temps d'opposition, les consignes principales ont été, au niveau du service, le lancer vers l'avant, flexion des jambes avec poussée vers l'avant. Au niveau du coup droit, construction avec des trajectoires bombées liftées en recherchant le minimum de fautes directes. Au vu des statistiques, le pourcentage de premier service progresse, 5 sur 11. Au niveau des fautes directes, il y a encore un nombre trop important, 8 sur 16 points joués. Après avoir observé plusieurs fautes directes dues à une mauvaise hauteur de frappe, souvent trop haute, j'échange avec lui sur la hauteur idéale de frappe. Afin de préparer au mieux le tournoi prévu mi-janvier, Elzéar joue un match d'entraînement contre son partenaire d'entraînement, Paul, 17 ans, classé 30. Plusieurs éléments sont à noter sur ce match. Au vu des statistiques, on peut noter une nette amélioration du pourcentage de premier service, 31 sur 47. En revanche, la quantité de fautes directes est bien trop importante, notamment en retour de service.
Il faut construire son point en attendant une balle exploitable. Des efforts peuvent être observés quant à l'exploitation de son coup droit et son décalage coup droit, même si bien souvent, la trajectoire ou la zone n'est pas bonne. Afin d'améliorer le premier et deuxième service, je décide de lui faire répéter un exemple de schéma tactique. En plus de ses séances hebdomadaires, Elzéar, en tant que compétiteur, a accès à l'entraînement physique du club où il travaille son endurance, ses changements de direction, sa fréquence d'appui et son explosivité. Ces exercices sont souvent exécutés sous forme de circuit training avec un temps de travail souvent égal au temps de repos et avec une intensité qui se doit d'être au maximum. Le cycle se termine par un TMC 11-14 ans 32-15-5. C'est pour moi un moyen d'évaluer Elzéar. Lors de ces matchs, je peux constater quelques améliorations, notamment au niveau des trajectoires de balles produites. Elzéar accepte un peu plus l'échange et est capable de jouer 4, 5, 6 coups d'affilée si nécessaire, chose qu'il avait beaucoup de mal à réaliser en début d'année. Attention, son impatience et ses fautes directes refont surface couramment. J'ai pu constater des améliorations au niveau de son décalage coup droit. En effet, même si son utilisation reste trop approximative encore quelquefois, il souhaite réellement distribuer le jeu avec ce coup-là. Dans l'ensemble, des progrès sont constatés, mais cela n'est pas totalement acquis. De nombreuses séances sont encore nécessaires afin d'automatiser tous ces schémas.